Salut tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer un peu aux nouveaux comment qu'on fait pour prendre la cape. Je vais le montrer de la façon que moi je l'ai faite, que bien des affaires que je fais encore aujourd'hui avec de l'équipement plus ou moins spécialisé. La plupart du temps, ça va être des trucs que vous pouvez retrouver un peu n'importe où au Canadian Tire ou au Cell. On va passer de l'équipement jusqu'à la technique, on va faire le tour là. Fait que pour commencer, il y a la canne. La canne, à la base, les carpistes qu'ils utilisent la plupart du temps, c'est des cannes de 12 pieds. C'est des cannes faites pour pêcher du bord là, sur les rives. Ça permet de lancer plus loin, ça permet d'avoir des meilleurs angles pour combattre le poisson, un petit peu plus de force aussi. Fait que ça, c'est la norme, mais vous pouvez vous en sortir aussi avec des cannes à surgeon que vous pouvez trouver au Canadian Tire. Mais à cette heure, avec au Décathlon, même au Cell, là, vous pouvez trouver des kits là, quand même assez abordables là, pour pratiquement le même prix que ce que vous achèteriez pour pêcher le sturgeon. Fait ici, on a une canne 12 pieds avec le moulinet. Le moulinet, souvent, le monde commence avec des bait runners. Là. Ça, c'est des moulinets qui ont deux freins. Fait que t'as un frein de combat, puis t'as un frein quand la canne elle attend pour la touche qui est déposée. Quand elle est sur le mode attente, le frein il est super lousse. Ça permet à la carpe de partir avec ton appât. Et une fois que le combat commence, tu as l'autre switch, fait que tu as un drag qui est plus serré pour pouvoir combattre la carpe. Après ça, ça c'est des reels bait runner, il y en a au Cell aussi, mais encore là, au lieu d'avoir deux freins, vous pouvez juste lousser le frein en avant. Puis quand vous prenez la canne pour combattre la carpe, ben vous le serrez un peu, puis ça fait la job aussi. Le fil tressé, c'est sûr que ça c'est une préférence. Il y a bien du monde qui vont vous dire mono, d'autres qui vont vous dire tressé. Moi j'aime bien le tressé. Ok, ici j'ai du 50 livres tressé. Mais quelque chose qui est bien important, c'est d'avoir un leader en mono. Ça c'est du mono 40 livres. Je fais mon joint ici. Il est rendu un peu court là, mais idéalement un 10 pieds là. Après ça, le leader, tu descends jusqu'à un plomb. Si t'as un plomb coulissant, ici j'ai 3 onces, ça dépend d'où vous pêchez, c'est sûr. Après ça, un swivel. Après ça, t'as le bas de ligne avec ce qu'on appelle un montage cheveux. Là, je vous l'expliquerai pas comment le faire. Là. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Là, vous allez trouver ça assez facilement. Il existe des millions d'appâts, plein d'affaires, des fruités, épicés, est-ce que si tu veux, mais il n'y a rien qui va battre du petit maïs. Le seul désavantage du maïs que je trouve, c'est que tu as quand même beaucoup de chances de pogner d'autres choses que de la carpe. Un peu comme si tu pêchais au bord de terre. Mais ça fait quand même ses preuves, ça va super bien aussi. Après ça c'est ce que tu mets sur l'hameçon, mais il y a ce qu'on appelle le pack bait. Le pack bait, c'est un mélange de griot et de maïs. Moi, j'ai ajouté du jello en poudre. Tu peux mettre du sucre, de la cassonade. Il y a des millions de variantes de ça aussi, des plus fancy, d'autres moins. Le principe de ça, c'est tu le prends, tu l'humidifies pour que ça soit capable de faire une espèce de pâte. C'est sûr que je t'ai une main, ça va mal, là, mais tu fais une boule autour de ton plomb avec ça. Mettons, là, comme ça. Lance ça dans l'eau. Puis ça va se désagréger tranquillement dans l'eau. Ça va faire une plus grosse source d'attraction pour la carpe. Fait qu'elle va venir picosser dans ton pack bait. Puis à un moment donné, au travers de ça, elle va ramasser ton hameçon avec ton maïs. L'autre avantage de ça, c'est que plus que tu pêches, plus que tu vas attirer parce que tu vas créer une espèce de bain de nourriture. Puis ça va attirer de plus en plus de carpes. Quelque chose que tu peux faire aussi, c'est faire des boules comme ça avec tes mains puis juste les lancer dans l'eau. Ou ce qu'on appelle des spods là. Des petites fusées comme ça que tu peux remplir. Tu peux remplir de bouffe, lancer ça à l'eau pour les attirer puis créer encore là un meilleur spot. Ensuite, pour qu'est-ce qui est de l'équipement quand la canne est au repos, si on peut dire, quand elle est à l'eau et que tu attends d'avoir une touche. Qu'est-ce qui est bien différent des autres poissons de fond, la carpe, c'est que
mettons, contrairement à l'esturgeon, si tu veux, ou des sockers, ou même la barbue, souvent, ils vont juste prendre ton appât, ton hameçon, puis ils vont donner des coups. La carpe, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que si elle se pique, elle va se pousser le plus loin qu'elle peut, elle va te piquer une run de fou. Fait que c'est pour ça que tantôt que j'expliquais là, le frein là, qui est super lousse, ça permet à la carpe de pouvoir sauver avec ta ligne sans amener ta canne avec. Fait que elle, la ligne ici, elle passe au travers d'un petit alarme, détecteur de touche. Que ça te permet de t'asseoir, faire ta petite sieste, faire tes affaires, puis de pas trop être attentif à ta canne, puis de pas manquer un poisson. Ça aussi, le petit bras ici, on appelle ça un soigneur. Ça sert à garder la tension sur le fil au travers de la lame. Comme ça, même si le poisson la carpe fait une touche à reculons, qu'on peut dire, là, ça vient vers la canne au lieu de s'éloigner, mais la tension va rester sur le détecteur, puis tu vas quand même l'entendre sonner. Je pense que c'est pas mal tout pour ça. Après ça, ce qu'on a, ce qui est bien important, tout ce qui est sortir la carpe de l'eau. Là. Je cherche mon filet, il est là-bas. Okay. C'est important d'avoir un beau grand filet, que la carpe soit confortable dedans. Pas obligé d'avoir un filet expressément à carpe, là, mais t'en as des filets assez gros là, que tu peux trouver ailleurs, là, que tu pourrais prendre que les gens prennent pour le surgeon ou le mosquée, là, ça peut faire la job aussi. La seule différence, c'est que quand tu es tout seul avec les filets à carpe, c'est bien pratique parce que le manche il est super long. Avec une canne de 12 pieds, si tu es tout seul, mais puis tu n'as rien qu'un manche de 3-4 pieds, mais tu vas avoir de la misère à netter ta carpe. Après ça, quand tu sors ta carpe de l'eau, là, l'important, c'est on fait de la remise à l'eau. Fait qu'est-ce que tu veux, c'est mettre le poisson à l'eau dans le même état que tu l'as pris le plus possible. Ça veut dire de ne pas le mettre à terre, de pas le brasser, de ne pas l'échapper, de ne pas le prendre par les branchies. Vous comprenez le principe. Ça ici, c'est un petit cradle que je me suis fait là, mais si vous voulez là, juste un tapis comme ça, là. Vous pouvez même vous arranger un peu avec n'importe quoi. Là. Allez-y avec votre imagination, là. Un tapis de yoga, n'importe quoi. Là. Prenez le temps de le mouiller un peu avant de mettre la carpe dessus, puis juste pour éviter là, que vous enlevez tout le mucus de la carpe et que vous la rouliez dans la garnotte, dans le sable, c'est pas super bon pour le poisson. Même chose là, quand vous la pesez, là, essayez de prendre un sac et pognez-la pas avec un crochet dans les branchies, là, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Trouvez-vous, ça peut être un sac d'épicerie réutilisable, ça fait la job, vous la mettez là-dedans, après ça vous pognez votre balance avec les pesées. Avec les poignées, je veux dire, puis ça fait la job amplement. Je pense que j'ai fait le tour pas mal. C'est sûr que comme que je disais au début un peu, là, c'est un petit peu personnel dans le sens qu'il y a tellement de variantes, là, que ce soit pour l'équipement, les montages, les appâts. Tout le monde a un peu sa façon de faire qu'il préfère, mais je pense que je vous ai donné quand même une bonne base qui va vous permettre de commencer et de prendre vos premières carpes. Si j'en ai sûrement oublié, là, fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre, sinon ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire, je suis sûr. Et je vous souhaite une bonne pêche. Salut!